Médecin généraliste à Paris dans des centres médico-sociaux, c'est-à-dire des dispensaires médicaux gratuits. Il y en a encore quelques-uns à Paris, donc on a la chance de les conserver, on espère qu'on va les conserver. Et donc moi je fais des consultations de médecine générale dans 3 de ces dispensaires auprès donc, de personnes qui sont en précarité, c'est-à-dire que comme ce sont des consultations gratuites, là, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer, je veux dire, une consultation, ou alors des personnes qui n'ont pas encore de sécurité sociale. Personnes en précarité, ça veut dire des gens qui ne sont pas dans de bonnes conditions, voilà, c'est ça que ça veut dire, voilà, précarité. Voilà. Et puis donc, ça c'est donc mon travail quotidien. Et puis à côté de ça, je fais partie d'une association qui s'appelle Zéro Violence, dont le président est au fond de la salle, Jean-Marie Beauchâteau. Et dans le cadre de cette association, on a fait une exposition sur la tuberculose, des panneaux que vous avez peut-être vus à l'extérieur. Et puis donc on s'est associé avec Actum pour faire des travaux communs de sensibilisation sur la tuberculose, puisque aujourd'hui c'est la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Donc chaque année, le 24 mars, on a tous les moyens humains et techniques pour que cette maladie disparaisse. Et puis, elle ne disparaît pas, elle est toujours là. Heureusement, dans certaines régions, elle diminue, comme en France, comme les régions d'Europe, l'Amérique du Nord, elle diminue. Mais ce n'est pas le cas dans d'autres régions du monde. Et vous savez qu'en Afrique, Oumar vous en a parlé, elle est encore très fréquente. En Asie aussi, en Amérique, certaines régions d'Amérique du Sud aussi, en Inde, en Chine, voilà. Donc c'est toujours un problème de santé publique. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas que l'aspect médical de la maladie. On peut dire que c'est aussi une maladie sociale. On va revenir à la France, et c'est vrai qu'en France, les cas de tuberculose sont de moins en moins nombreux, heureusement. Je crois que maintenant, il y a à peu près 5000, environ 5000 nouveaux cas chaque année, c'est ça? Voilà. Et ça a beaucoup diminué depuis 20 ans, le cas de tuberculose en France. Par contre, donc 5000 cas chaque année de tuberculose, ça ne montre pas qu'il y a des inégalités en France, là je parle de la France, entre certaines régions de France et puis certains groupes de personnes en France. Alors les régions qui sont les plus touchées, ce sont les régions des villes, les grandes villes surtout, les agglomérations, ce sont elles qui sont les plus touchées. Il y a le plus grand nombre de cas. Donc c'est Paris, région parisienne, ça c'est la zone en France qui est la plus touchée par la tuberculose. Et on va voir un peu plus tard pourquoi les villes sont plus touchées que les campagnes, par exemple. Et au niveau des personnes, eh bien on peut distinguer 4 groupes, 4 types de personnes qui sont touchées. Ce sont, premier groupe, les étrangers, originaires de, migrants, disons, pas étrangers, mais disons migrants, personnes ayant migré de leur pays d'origine, et leur pays d'origine étant touchés, très touchés par la tuberculose. C'est-à-dire qu'ils ont, certains d'entre eux, ont transporté en eux le bacille tuberculeux. Bon, on va voir un peu plus tard pourquoi. Donc, premier groupe touché, ce sont les migrants qui sont originaires de régions du monde très touchées par la tuberculose. Donc, ce sont les régions dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire Afrique, Asie, Amérique du Sud, certaines régions d'Amérique du Sud, et certaines régions d'Asie, certaines régions d'Afrique. Deuxième groupe,
il y a des personnes qui sont fragilisées parce que la tuberculose, le bacille tuberculeux, il profite, si on peut dire, de la fragilité du corps des individus. Donc quelqu'un qui a un corps qui est fragilisé, pour une raison ou une autre, dont le corps est fragilisé, eh bien, il sera plus vulnérable à développer une tuberculose. Et là, il y a une catégorie de personnes qui sont très vulnérables, ce sont les personnes séropositives, les personnes infectées par le virus du sida. Vous connaissez tous le sida, depuis qu'il existe, on en parle beaucoup. Et le sida, la caractéristique du sida, c'est qu'il fragilise les défenses immunitaires, c'est-à-dire les défenses, nos défenses, les défenses de l'organisme. Et du coup, si quelqu'un a le microbe de la tuberculose en lui, dans son corps, mais qui est dormant, fragilisé par le virus du sida, elle a un autre microbe, qui est le virus du sida, qui va la fragiliser, et bien ça peut faire réveiller ce bacille tuberculeux et entraîner une maladie, une tuberculose maladie. Donc ça, c'est le deuxième groupe de personnes qui sont particulièrement touchées par la tuberculose. Troisième groupe, les personnes en précarité, celles que je vois en consultation, donc des personnes qui sont dans des situations difficiles, matérielles, difficiles, qui n'ont pas de logement, qui dorment dans la rue, on voit tous les jours. Voilà, donc ça c'est le troisième groupe. Et puis il y a un quatrième groupe de personnes, ce sont les personnes âgées. On n'y pense pas toujours, mais les personnes âgées de plus de 75-80 ans, et maintenant il y en a de plus en plus, grâce au progrès de la médecine, on vit de plus en plus vieux, grâce à ces progrès. Mais ces personnes âgées sont quand même plus fragiles que les moins âgés, que les plus jeunes, forcément, c'est normal. Et du coup, elles sont plus vulnérables à une tuberculose. Alors là, je parlais de... J'ai déjà... Si on revient au premier cas qui est le plus fréquent, où là, il y a les bacilles qui sont cachés dans les poumons et qui ne donnent pas de signes de maladie, eh bien, dans ce cas-là, ils peuvent se réveiller en quelque sorte, se réactiver, c'est ce qu'on appelle une réactivation, à l'occasion justement d'une fragilisation du corps. C'est ce que je vous disais au début. C'est que eh bien, ce qui permettait de les maintenir en sommeil, ces bacilles dans les poumons, n'arrive plus à le faire parce que le corps est devenu fragile à cause du sida, à cause des conditions de vie, des SDF, à cause de la malnutrition pour certains aussi, à cause de différentes raisons. Et puis donc les bacilles vont se réveiller, ils vont déclencher la même chose là. Comment le médecin va mettre en évidence la tuberculose? Il y a c'est grâce à trois moyens. C'est l'examen médical avec un stéthoscope, vous savez ce que c'est un instrument qui permet d'écouter les poumons et le cœur, mais là on va surtout écouter les poumons pour voir s'il y a des bruits anormaux. Il y a l'examen des crachats pour mettre en évidence les bacilles tuberculeux qu'on voit là en rose, des petits bâtonnets roses dans les crachats. Et puis la troisième méthode, c'est la radiographie pulmonaire, qui n'est pas une méthode qui ne permet, on ne peut pas affirmer avec certitude la tuberculose. Une fois qu'on a établi la maladie tuberculose, on va le traiter bien sûr. Alors pour le traitement, c'est plus facile de le commencer à l'hôpital parce que les traitements sont quand même très forts. Ce sont des médicaments qui sont très forts et qui peuvent donner des effets un peu négatifs sur certains organes,
particulier le foie. Donc il est plus prudent d'hospitaliser le malade pendant quelques semaines, hein, pas très longtemps, 2 à 3 semaines. Et là, on va donc s'assurer que le traitement n'est pas trop fort, qu'il marche bien. Et puis ça va permettre aussi de retirer, si on peut dire, le malade de son entourage. Parce que on a vu que la tuberculose, elle était contagieuse en toussant. Alors si le malade y tousse, ben même s'il commence à prendre son traitement, il se peut qu'il reste encore contagieux quelques jours, quelques semaines même. Hein, les premiers jours, les premières semaines du traitement, ben, il va continuer quand même à tousser encore et il peut encore contaminer les gens autour de lui. Donc l'hospitalisation, c'est pour démarrer le traitement, mais c'est aussi pour protéger, si on peut dire, son entourage, hein, pour le soustraire, l'enlever de son entourage, afin d'être sûr que l'entourage ne reste rien. Alors l'entourage, il faudra aussi qu'il vienne visiter le médecin pour faire des analyses. Il y a une autre forme de prévention qui est d'éviter carrément qu'on attrape la tuberculose. Et ça, c'est grâce au vaccin, pour une part, le vaccin contre la BCG, hein, voilà, le vaccin contre la tuberculose. C'est un vaccin qui existe depuis très longtemps et qu'on utilise chez tous les enfants dès la naissance. Hein, on vaccine tous les enfants avec le BCG et jusque même 15 ans, entre la naissance et l'âge de 15 ans, on vaccine les enfants pour justement les protéger contre la tuberculose. Donc il y a le vaccin. Et puis il y a aussi d'autres mesures qu'on peut utiliser pour réduire les risques de contamination. Mais quand on est dans un local fermé, qu'un malade est dans ce local et puis qu'il tousse souvent, et que dans le même local il y a d'autres personnes, et que les fenêtres sont fermées, et que le local est petit, et qu'il n'y a pas de ventilation, qu'il n'y a pas de... voilà, ben là les risques sont plus importants parce que les bacilles restent comme ça dans l'air ambiant. Et les mesures pour réduire ça, ben, c'est ventiler, donc ouvrir la fenêtre, donc aérer, éviter de... Et puis se laver les mains, oui bien sûr. Alors là vous avez l'image du vaccin hein, chez un enfant. Il y a donc l'hygiène en général, hein, c'est-à-dire le malade qui tousse, s'il met sa main devant sa bouche, et ben forcément il va y avoir des bacilles sur sa main. Laver les mains après. Et puis les masques, alors je vous en ai amené quelques-uns. Les masques, ça c'est pour les malades hein, qui toussent, ben, ils mettent un masque pour éviter les... Et puis c'est aussi utile pour l'entourage d'un malade qui tousse. L'entourage peut aussi se protéger en mettant un masque.